Salut à tous, j'espère que ça va. Après la victoire du Barça hier contre le Rayo Vallecano à l'extérieur, moi je vous avoue que je suis toujours dégoûté, franchement dégoûté pour Bernal. J'ai eu du mal à faire cette vidéo, franchement, à m'y mettre. Beaucoup de mal. À l'image de mon ressenti après la blessure de Diaby, c'est la même chose avec Bernal. Je suis dégoûté. Analyse donc, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le match d'hier était pas évident donc à l'extérieur face à une équipe du Rayo Vallecano qui nous pose déjà beaucoup de problèmes depuis pas mal d'années maintenant. 6 ans qu'on n'avait pas gagné contre eux dans ce stade-là. C'est un stade, visiblement on a du mal de toute façon, même si le Rayo ça reste une équipe normalement qui est assez abordable. Le dernier match qu'on avait fait contre eux, on avait gagné 3-0 mais c'était à domicile la saison dernière si je me trompe pas. Mais voilà, dans leur stade à eux, on n'avait pas gagné depuis 6 ans, donc ça a commencé à faire long. Enfin, on a vaincu notre bête noire, j'ai envie de dire. Et les joueurs, ils sont allés au courage, à l'envie. Encore une fois, un match où on a remonté le score aussi. Encore un match où il y a eu 3 buts dans le match. On a encaissé encore un but et on en a marqué 2. Voilà, mais le principal est ailleurs quand même. C'est 3 matchs, 3 victoires, 9 points sur 9. On fait un début de Liga en termes comptables parfait. Moi, les scores en soi ne m'inquiète pas forcément les résultats, parce que gagner 2-1 ou même encaisser des buts à la limite c'est pas très grave du moment qu'on gagne dans un premier temps, et puis après l'équipe va monter petit à petit en puissance et l'équipe va un petit peu plus se trouver. Il va y avoir des ajustements de toute façon forcés, parce que Bernal en plus de ça ne sera pas disponible pendant à peu près 1 an vu que il s'est fait des croisés. Ça parle de 10-12 mois, enfin voilà, il faut pas s'attendre à le revoir avant septembre, peut-être début de Liga de la saison prochaine, voire peut-être un peu après, le temps qu'il revienne et qu'il soit en forme évidemment. Bref, on va commencer directement par la passe map d'hier de la première mi-temps. Donc bon, là on a le Rayo, à vrai dire on s'en fout un petit peu, mais de la première minute à la 50e minute, c'est marqué ici, on a une passe map. Donc ce qu'il faut noter aussi, c'est que la passe map, c'est pas la zone où les joueurs évoluent, c'est la zone où les joueurs se font des passes entre eux. Donc là par exemple, je précise ça parce qu'on voit Lewandowski qui est plus bas que Bernal. Donc ce qui veut dire que quand on a joué hier, Lewandowski n'était pas plus bas que Bernal tout le temps pendant tout le match, mais ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il touchait des ballons et qu'il jouait avec ses coéquipiers, il était placé dans cette zone. Ce qui veut dire que Lewandowski ne jouait pas forcément trop bas en soi, mais ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il a touché des ballons et joué avec ses coéquipiers, il était dans cette zone. Ça veut dire que les seules fois où il a touché le ballon et qu'il a interagi, on va dire, avec ses coéquipiers dans la première mi-temps en tout cas, principalement, c'est quand en gros on dégageait des ballons sur lui. Concrètement, c'est ça. Parce que on était à ce niveau-là et lui il venait et il redescendait un petit peu pour toucher les ballons et pour apporter une solution. Ce qui veut dire aussi donc que quand on attaquait, on a touché très peu de fois Lewandowski finalement en haut du terrain ou dans la surface, ou voilà, il a très peu échangé aux abords de la surface avec ses coéquipiers, ce qui fait quand même que c'est pas fou. On voit un côté gauche, clairement quand on voit là, on se dit il manque quelque chose. Évidemment, on voit un Koundé qui a joué plutôt haut hier, franchement qui était placé assez haut, une bonne connexion entre Koundé et Lamine Yamal, on va le voir surtout en deuxième mi-temps, mais même en première mi-temps on le voit, là c'est de la première minute à la 50e, donc principalement la première mi-temps, et on voit quand même que Koundé est placé assez haut, il a échangé pas mal de ballons avec Lamine Yamal, il y avait cette connexion. On voit quand même qu'il y a une connexion aussi, il n'y a pas beaucoup de jeu axial. On voit que c'est quand même très entre les défenseurs et Lamine. On cherchait souvent Lamine Yamal pour faire des différences, pour attaquer. Le côté gauche était inexistant, ça se voit. Là, très peu de combinaisons, aucune passe entre Gérard Martin qui a eu beaucoup de mal et Ferran Torres, Ferran Torres qui est là. Ferran Torres qui jouait très axial en fait, donc très peu d'échanges, très peu de combinaisons sur la gauche, voire aucune. Et voilà, donc Gérard Martin qui a trouvé de temps en temps Pedri, peut-être 1 ou 2 fois, mais principalement cet échange avec Inigo Martinez. Donc c'est pas fou. Voilà, on voit clairement qu'il y a un manque dans le côté gauche. On en avait parlé avec Baldé, on avait un côté gauche qui était quand même beaucoup moins actif que le côté droit, avec Lamine Yamal et Koundé. Et le couloir gauche, Baldé et Ferran Torres en ce début de saison, n'est pas fou non plus.
même si c'était quand même mieux avec Baldé. Ça a changé en deuxième mi-temps quand même. J'ai pas la passe map de la deuxième mi-temps, mais en deuxième mi-temps on a retrouvé une équipe quand même un petit peu mieux formée, on va dire. Un Lewandowski toujours assez bas, mais quand Ferran Torres est sorti, que Rafinha est passé côté gauche, il jouait beaucoup plus dans ce demi-espace là, et il y avait beaucoup plus d'échanges entre Gérard Martin et Rafinha, on va le voir de toute façon sur les buts en plus de ça, et Olmo qui jouait dans cette zone là un petit peu plus bas que Rafinha. On avait un milieu vraiment en triangle avec une pointe basse, tout ça c'était un petit peu mieux formé. Puis on avait un couloir gauche du coup qui était un petit peu plus animé quoi. Donc on va démarrer direct avec le premier but du Rayo Vallecano. Le Barça démarre mal ce match, on se fait bouffer dans l'intensité, on se fait bouffer dans l'agressivité, on n'y est pas en termes de pressing, c'est pas incroyable non plus, on va le voir. On a une équipe qui semble presque un petit peu perdue, on va dire, qui quand elle a le ballon elle se précipite un peu trop aussi. On a noté, c'était un peu comme le match face à Valence, bizarrement c'est des matchs à l'extérieur à chaque fois, je sais pas si ça a un lien, mais peut-être un petit peu, peut-être que c'est pas totalement un hasard, mais on avait vu contre Bilbao une équipe qui était un petit peu plus en confiance et qui était un petit peu plus patiente, on va dire. On a une équipe qui se précipite trop, qui veut trop mettre de vitesse, trop balancer vers l'avant, voilà. Tout simplement. Donc là, le premier but vient de la défense. On presse, on voit que le bloc quand même est assez bas. Il devait y avoir une touche ou quelque chose comme ça, je pense. Donc on s'était regroupé. Là, ce qu'on voit, premier problème, c'est que on a Lewandowski qui monte pas forcément. Là, on a Rafinha qui vient bloquer ce milieu-là. On a Lamine Yamal qui vient presser le défenseur tout en couvrant potentiellement la passe. Enfin, voilà, il fait sa petite course, il va enfermer, on va dire, obliger le joueur à jouer vers l'axe ou vers son gardien. Mais là, ce qu'on a, c'est le Ferran Torres qui vient presser plus ou moins à la place de Lewandowski et qui délaisse un peu son... Alors, c'est normal qu'il délaisse un peu le latéral, il va pas être... il va coller un petit peu, essayer de coller, faire un bloc, on va dire, de ce côté-là. Mais là, il est beaucoup trop dans l'axe, en fait. Il est milieu de terrain au niveau du rond central et du coup, ça laisse beaucoup trop d'espace au latéral pour faire ce qu'il veut. On a Gérard Martin qui est aussi... ici, qui voilà, il y a un joueur dans son dos, donc voilà, il reste un petit peu, il monte pas trop haut. Et là, donc, on a un Lewandowski qui ne sort pas presser en fait. C'est à lui de venir presser les centraux, c'est pas à Ferran Torres. Là, quand on défend, on est en 4-4-2. On voit les 4 défenseurs alignés. Là, pour le coup, ils étaient alignés. On va le voir après qu'ils ne l'étaient plus. On voit le double pivot Bernal, Pedri en phase défensive, hein, je précise. Pedri et Bernal qui défendent à deux au milieu. Et normalement, on a Rafinha et Lewandowski qui pressent, les deux attaquants qui pressent, on va dire, et Ferran Torres sur le latéral et Lamine Yamal sur l'autre latéral. Donc on presse normalement en 4-4-2 et là on voit que les deux ailiers sont plus hauts que les deux attaquants. Ce qui n'est pas normal en soi, le pressing n'est pas bien fait. Rafinha il suit le milieu, donc ça à la limite on est bon, mais Lewandowski... je sais pas, il donne l'instruction peut-être au défenseur, vas-y, il passe, renverse le jeu, j'en sais rien. En vrai, il dit à Ferran d'aller là-bas, mais c'est à lui d'être à la place de Ferran là. Là, c'est Lewandowski doit être ici. On a Pedri qui tient ce milieu-là. On a Bernal qui est là. Il n'y a personne. Il ne marque personne, mais disons qu'à la limite, il est toujours un petit peu dans cette zone pour apporter potentiellement un soutien. Si jamais lui fait sa course direct vers l'avant, bah il est là, tu vois, j'en sais rien. À la limite, ça passe. On n'est pas obligé de faire du marquage individuel non plus. Mais là, Ferran, il a pas à être là en fait. On a le défenseur qui a renversé sur, on voit pas trop bien la balle là, mais en gros, elle arrive sur le latéral qui va mettre la tête pour l'ailier. Donc là, ce qu'on a, c'est que vu que Ferran Torres est beaucoup trop loin pour potentiellement intervenir sur le latéral, on a Gérard Martin qui sort de sa défense. Donc il prend ce risque de sortir de la défense pour aller jouer le ballon et venir presser, sauf que le joueur, intelligemment, le latéral, il va envoyer une tête au-dessus de Gérard Martin dans son dos pour son attaquant directement. Le problème, c'est que là, on a Inigo Martinez qui a vu que le joueur pouvait être hors jeu, donc il remonte très rapidement. On a Koubarsi qui essaie de suivre, tant bien que mal, il accélère d'un coup, on le voit, il se tord là, mais il se dépêche pour mettre aussi le joueur hors jeu. Donc là, sur cet angle-là, j'ai l'impression que Koubarsi, il a mis hors jeu plus ou moins le joueur, mais Koundé, sauf que Koundé n'a pas suivi en fait. Là, on va passer à une autre image, donc on va pas voir, mais Koundé n'a pas suivi la montée de ses autres centraux, donc en fait, il couvre totalement le hors jeu. On a Nilo qui lève le bras et qui va lever le bras jusqu'à peu près ici. Ça sert à rien parce que lui, certes, il est monté, mais Koundé, on le voit, les défenseurs repartent déjà vers l'arrière que Koundé, il est en train de remonter. Il a pas eu le temps en fait. Il a pas bien suivi. C'est mal joué de la part de Koundé. Koundé qui a pas fait un match, en tout cas pas une première mi-temps immense hier par rapport au niveau qu'il avait en début de saison. Il s'est bien rattrapé en deuxième où il a apporté offensivement avec Lamine Yamal, c'est bien. Mais voilà, donc là, on a Gérard Martin
Martin qui est beaucoup trop loin pour intervenir. On a Ferran Torres qui lève les bras alors que bon, voilà. On a Lewandowski qui ne suit pas. À la limite, il aurait pu essayer de prendre la place de Ferran, essayer de venir là. Bon, disons que c'est de toute façon pas forcément de sa faute. Mais après, du coup, on a un retour défensif qui n'est pas forcément bon. Gérard Martin qui a pas la vitesse de Baldé. On voit, c'est quelqu'un d'assez lourd. C'est pas quelqu'un d'explosif, quelqu'un de rapide. Prendre de vitesse, rattraper quelqu'un à pleine vitesse, c'est compliqué. Là, il y a un problème aussi. À la limite, il aurait pu essayer de tacler Gérard Martin. C'est quelque chose qu'il aurait pu faire. Il aurait pu se jeter à la limite. Et puis si le joueur là fait un dribble ou quoi, ça laisse le temps à la défense de bien redescendre. On n'a plus cette dangerosité de venir pleine vitesse comme ça, lancer. C'est pas très bien défendu de la part de Gérard Martin, évidemment, mais c'est pas le seul fautif, on va voir quand même. On a Inigo Martinez qui s'avance vraiment un petit peu trop pour moi, mais bon, à la limite, ça aussi, pas si on peut vraiment lui en vouloir. Il veut couvrir son premier poteau, mais il y a personne qui suit ce gars-là qui est seul du coup. C'est un peu logique de faire la passe en retrait. Bernal qui le voit un peu trop tard, on va dire, mais qui a pas le temps d'intervenir. Puis la frappe va venir premier poteau, classique. On a toujours entendu ça, hein, mais un gardien qui se prend un but sur son premier poteau alors qu'il est là quand même. Regardez le placement de Ter Stegen, il est collé à son premier poteau, il prend quand même le but. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'on est habitué? Oui, on est habitué à voir Ter Stegen prendre des buts à son premier poteau, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Là, on va voir un petit problème de jeu, on va se faire avoir sur une contre-attaque. Bon, il y aura pas but évidemment, mais voilà. Donc on a Gérard Martin là sur le côté gauche qui est assez haut finalement, qui demande le ballon, il lève son bras. Barcy préfère jouer avec Pedri court. Pedri, là on a Gérard Martin qui vient lui demander la balle, qui recule, qui fait des pas vers l'arrière pour se proposer. Je pense que Pedri doit le servir là. Pedri veut trop garder la balle peut-être. Il va aller s'enfermer. Donc on connaît Pedri, il a la qualité pour s'enfermer et se sortir de situation d'un coup où tu te dis il est totalement fermé et ben non. Mais du coup Gérard Martin refait un appel vers l'avant du coup parce que là la passe elle est couverte par ce milieu là et Pedri peut essayer de la glisser là peut-être. Ici, bon, soit pour Gérard Martin, elle est un peu compliquée, il refait son appel vers l'avant pour se proposer, ou alors à Ferran Torres. Ferran Torres qui vient là, qui fait sa course dans cette direction, si tu lui mets un petit ballon ici, peut-être qu'il peut l'attraper, j'en sais rien. Bref, en tout cas, Pedri va perdre la balle, il va aller s'enfermer entre trois joueurs, tenter la passe pour Gérard Martin. Ça sera trop tard, ça sera trop fermé. Et là, contre-attaque, on a Gérard Martin qui est positionné ici. On a vu ses problèmes de vitesse sur le premier but, donc compliqué. On avait Bernal aussi, au départ de l'action, qui était là en troisième centrale à la place de Koundé pour relancer avec un Pedri qui est redescendu aussi presque comme un double pivot. Donc un Koundé du coup qui était monté. Vu que Bernal avait pris sa place, Koundé était allé un petit peu plus haut pour se proposer. Donc là on a une perte de balle, on a un Bernal qui est revenu dans l'axe, qui est revenu à son poste on va dire, mais Koundé qui n'était pas forcément revenu à son poste. D'un côté on a le ballon, il va pas revenir en défense, assez logique entre guillemets, mais du coup ça amène une perte de balle et du coup cette zone là qui est attaquée par l'ailier directement qui à la perte de balle va directement faire son appel. Rafinha n'a pas le temps d'intervenir, l'ailier va être servi, il va faire sa course dans l'axe, Koundé est un peu trop loin pour intervenir et là on a Gérard Martin qui était du coup très très haut, tu peux pas redescendre là. Et de là on est à 4 contre 4. Les joueurs du Rayo qui font des appels croisés dans tous les sens, c'est très bien joué pour désorganiser. Et là concrètement on a les deux centraux qui sont un peu livrés à eux-mêmes quoi. Donc ça c'est un peu le problème qu'on avait vu, un peu le risque on va dire que prend Hansi Flick avec le Barça ou avec ses équipes en général, c'est de jouer de cette façon-là, de manière assez offensive avec des latéraux qui jouent très haut, tout ça, et de jouer on va dire risqué en tout cas dans le positionnement. Mais ça t'apporte du coup forcément du danger parce qu'on a une défense qui est très haute sur le terrain et qui sont comme je l'ai dit livrés à eux-mêmes, il n'y a plus que les deux centraux. Donc là la passe de l'attaquant elle est trop tard et mal dosée. Je pense qu'au moment où il fait la passe, je pense que Easy il est hors jeu, mais Attention, parce que là, regardez, la défense, c'est n'importe quoi, concrètement. Hein, on est placé n'importe comment et on est très, très haut et très loin de notre surface. Si là, la passe, elle est bien dosée et dans le bon tempo, ici, il se retrouve complètement seul, entrée de surface, face à face avec Ter Stegen. Là, heureusement, le ballon est, de toute façon, la passe, elle est trop molle. Puis voilà, ici, il était hors jeu et puis Ter Stegen peut l'attraper. Mais attention, danger, quoi.
Parce que là, de base, je pense que c'est Pedri qui la joue mal, qui va s'enfermer alors qu'il aurait pu lâcher le ballon quand même. Surtout dans une situation où les joueurs sont très très hauts en fait sur le terrain. Surtout Gérard Martin qui était très très haut. Du coup, il n'a pas le temps de revenir de son côté. Donc comme je le disais, hier on a vu une équipe qui était très agressive, qui mettait beaucoup d'intensité. On a été un petit peu dépassé par ça. On s'est fait un petit peu manger par l'agressivité du Rayo, surtout en première mi-temps évidemment. En deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux. Et on avait un manque d'agressivité ou un manque de présence sur les seconds ballons. Donc là encore une fois on voit le pressing. On voit que c'est Ferran Torres encore une fois qui vient presser le gardien alors qu'on a Lewandowski ici. C'est à lui de venir presser le gardien. C'est à Lewandowski de presser. À la limite si tu vas presser le gardien c'est à lui de le faire. Et Ferran il doit être dans cette zone. Il doit resserrer sur le défenseur central, droit. Pas forcément tenir le latéral mais être peut-être entre les deux tu vois au cas où. Et c'est à Lewandowski d'aller presser le gardien. Bref, à la limite, c'est pas grave. On a le gardien qui dégage le ballon, long ballon. On voit on a une ligne de 5 avec un Bernal qui vient beaucoup se placer ici pour jouer justement ces ballons-là. Mais dans ce cas-là, je pense que ça sert à rien en fait. Certes, c'est peut-être un milieu de terrain et peut-être que c'était à Bernal de le marquer. Là, je vois pas bien qui c'est. Mais je pense que un long ballon comme ça, je pense que le Koubarsi peut aller le jouer de la tête et le gagner, surtout que le gars est assez petit. Pas besoin que Bernal se retrouve là. Parce que le problème, c'est pas forcément Bernal. Le problème, c'est que vu que Bernal fait la tête ici, intervient, bon à la limite s'il aurait pu la jouer derrière, sécurité directe, tu sécurises le truc, si tu loupes ta tête ça peut être très dangereux mais je crois que c'était Cameo du coup. Mais bref, il décide de la jouer dans cette zone là où Bernal lui-même est censé être déjà. Donc là, dans cette zone-là, il n'y a que Pedri. Regardez le nombre de joueurs du Rayo et regardez le nombre de joueurs du Barça. On a une ligne de 5 défenseurs. Bernal qui la renvoie dans cette zone, mais on n'a que Pedri. Et Pedri est trop loin déjà, forcément. Et il y a trop d'espace entre les joueurs, quoi. Il y a un milieu de terrain, 5 défenseurs et tous les attaquants qui sont devant. Et donc là, on a ici qui met l'agressivité, l'intensité pour être premier sur le ballon, quoi. Donc ça, c'est mal joué. Je pense que Koubarsi aurait pu intervenir en fait, tranquillement, et Bernal être dans cette zone et justement être premier sur ce ballon là et sécuriser, voilà, mettre le ballon au sol, jouer sur Inigo, bref. Tu vois. Donc derrière on est très désorganisé, on a tous nos attaquants qui sont très hauts sur le terrain, on a Lewandowski qui est redescendu, Ferran qui a décidé d'être en vacances et donc là ça donne une équipe un petit peu désorganisée avec un Rayo qui peut attaquer directement. Encore une fois l'attaque elle se fait de ce côté là, côté Gérard Martin qui était un petit peu le point faible hier, on l'a senti un petit peu dépassé surtout en première mi-temps, même si en deuxième mi-temps il était un petit peu mieux, on l'a vu, mais en première mi-temps c'est vrai que c'était un peu compliqué, on a senti un petit peu des jambes tremblantes de la part de Gérard Martin qui loupait quelques passes, qui paraissait pas serein quoi. Donc voilà, ça joue dans le dos, Pedri qui essaie de suivre, qui va bien intervenir, hein, il va finir par contrer le centre. Mais attention, là les seconds ballons, tu vois, je pense que il y avait pas besoin que ça soit Bernal qui joue le ballon sur Cameo qui est de la tête, c'est Cameo qui est assez petit quoi. Koubarsi aurait pu y aller tranquille et bon bref. Là on va avoir une petite balade du Rayo Vallecano, une équipe encore du Barça qui presse assez mal, désorganisée, donc du coup ça donne des facilités pour le Rayo. Pour essayer d'être tranquille en fait, sortir de ce pressing là, d'attaquer. Je crois qu'il y avait une touche ou un truc comme ça, je sais plus. On voit Lewandowski qui est là déjà. Lewandowski qui est redescendu très bas pour toucher le ballon, comme un pivot. Il va pouvoir remplacer Bernal, c'est bien. Donc là, on a Rafinha qui presse, hein, qui est un peu le seul, de toute façon, à donner service sur le terrain, vraiment pressé de manière très, très intense. Qui vient presser le défenseur, qui va faire la course sur l'autre défenseur. Et Ferran, donc, qui va venir presser ici le central, essayer de l'enfermer, le bloquer un petit peu, ça passe, venir presser. Là, le problème, c'est évidemment que Ferran est obligé encore de sortir de son latéral pour venir presser le central. Bon, je dis pas que Ferran est exemple de tout reproche, il a été mauvais, que ce soit dans son pressing ou dans le jeu, mais je veux dire que Lewandowski, là, le problème de venir aussi bas et de demander les ballons aussi bas, c'est qu'après pour le pressing, ça désorganise tout. C'est ça le problème. Ou alors à ce moment-là, Lewandowski prend la place de Bernal, il se met ici, Bernal prend la place de Pedri prend la place de Ferran, tu vois. Il y a un truc comme ça qui se met. Mais si ça se place pas, ça se met pas en place, bah derrière, t'as ton pressing qui est désorganisé en fait. Donc on a Ferran qui vient presser le central, et là on a l'appel de l'attaquant du Rayo qui joue bien le coup parce que ça va libérer l'espace pour, je pense que c'est l'ailier, qui va faire son appel, et du coup Inigo, regardez, il fait sa course pour couvrir l'appel de ce gars-là. Du coup ça libère. C'est bien joué hein, de la part du Rayo. Hein. On a lui qui fait l'appel dans la profondeur et lui qui fait l'appel dans les pieds.
On a Pedri qui est trop axial, on va dire, qui peut pas arriver à temps pour intervenir. Gérard Martin qui sait pas trop quoi faire là. Je pense qu'il doit serrer ce gars-là, éviter d'être trop loin parce que il a pas envie de trop serrer parce qu'il a envie de venir potentiellement presser lui si jamais il monte, mais d'un autre côté il laisse trop d'espace à ce gars-là. Pendant tout la première mi-temps, il lui a laissé trop d'espace, ce qui fait qu'il était complètement libre pour recevoir le ballon. Là on a un Gérard Martin qui a plus envie de sortir parce qu'il se dit si je sors sur lui, il va faire la passe à lui. Sauf que c'est ce qu'il va faire. On a Pedri qui va venir presser, il va pouvoir servir tranquillement le latéral. Le Rayo qui joue vers l'arrière, on a Lewandowski toujours qui est un petit peu bon voilà, il presse celui-là à la limite. Ça on est bon. Ferran Torres il vient presser encore une fois entre les deux. Là Pedri va lâcher un petit peu le truc et on va voir le défenseur qui va pouvoir aller toucher le milieu là sans problème. Là maintenant qu'est-ce qu'on a? On a un milieu donc qui vient se centrer un petit peu et un latéral qui prend l'axe, qui va prendre le demi-espace. Latéral qui est lâché du coup par Ferran Torres qui était allé presser le défenseur. Donc vraiment tu vois, ça fait toute une désorganisation, il y a un mélange. Il y a un mélange de désorganisation, de non-organisation de pressing, en tout cas qui n'est pas forcément coordonné, et un manque aussi peut-être d'effort, parce que forcément si tu mets Rafinha à la place de Ferran, je pense qu'il est à ce niveau et il est en train de lui courir dessus. Bref, mais voilà, un petit mélange, ce qui fait que le Rayo arrivait facilement à attaquer ce couloir gauche, parce que ce couloir gauche, que ça soit offensivement ou défensivement, hier, il était très mauvais. Le Rayo qui est repassé derrière, le défenseur central qui va jouer de l'autre côté, le côté opposé, on a lui là, le latéral, c'était celui qui marquait Lamine. Donc un Lamine quand même assez haut finalement. Je dis pas qu'il doit être défenseur central, mais là on a une équipe, un bloc un petit peu coupé en deux là. On a les 4 défenseurs, Bernal, Pedri, les 4 attaquants qui sont là, on va dire. Donc ça défend pas forcément très bien, je trouve. Là on a le latéral qui vient se faufiler à l'intérieur de la défense, donc Koundé qui reste, on va dire, qui ferme un petit peu l'axe. Du coup l'ailier de l'autre côté qui se retrouve seul, donc quand il a le ballon, évidemment Koundé doit venir écarter. Et ce que va faire l'ailier, c'est très bien, c'est qu'il va en une touche de balle direct, il va l'envoyer en profondeur pour le latéral. Que Koundé a lâché évidemment parce qu'il devait aller sur l'ailier, c'est assez logique. Kubarsi qui essaie de suivre, mais ça va vite, c'est assez précis techniquement, donc c'est très bien joué de la part du Rayo Vallecano. Mais regardez l'espace qu'il y a là, le bloc coulisse pas assez vite. En première mi-temps en tout cas, on n'a pas eu ce pressing, cette défense en bloc très coordonnée qu'on pouvait voir en début de saison, ce qui a donné quand même beaucoup d'espace à un Rayo Vallecano qui se projetait vers l'avant avec beaucoup d'intensité. En première mi-temps on s'est fait balader, cette action c'est vraiment l'exemple parfait de la balade du Rayo Vallecano, quoi. Donc on finit par une occasion, voilà, Kubarsi qui va jouer à l'épaule et le latéral qui va shooter dans le tibia de Ter Stegen. Bref, ça fait mal de voir ça parce que vraiment t'as l'impression qu'on s'est fait marcher dessus en première mi-temps. Mais c'est dû à un mauvais pressing, un pressing qui n'est pas forcément organisé. Bon, il n'y a pas que du négatif non plus en première mi-temps, on a quand même fait quelques petites séquences intéressantes, dont cette sortie de balle ici, Bernal qui vient comme ça, qui descend entre les centraux, Kubarsi et Inigo Martinez. Pedri qui redescend un petit peu aussi pour apporter évidemment son soutien. On a Kubarsi qui avance avec le ballon, avec un Bernal qui va se projeter là dans cette zone pour apporter une solution à l'intérieur du jeu. On le voit qu'il est quadrillé par 4 joueurs, mais qui vient dans cette zone là se rendre disponible. C'est parfait tout simplement. Évidemment le 6 là dans cette phase de relance en tout cas précise doit se retrouver dans cette zone là libre. S'il est ici, s'il est trop bas, on le voit qu'il fait la petite accélération pour se rendre disponible. S'il est trop bas, Kubarsi va pas pouvoir aller le trouver. Kubarsi va devoir forcer une passe longue et risquée, ou alors essayer de revenir en arrière sur son gardien, ou jouer sur Koundé qui va être enfermé par l'ailier. Bref, là le fait que Bernal se propose exactement dans cette zone qui est parfaite, et le fait que Kubarsi évidemment aussi ait la lucidité et la qualité de passe pour le servir, c'est parfait. Donc Bernal qui se retourne et qui va pouvoir servir Pedri, qui est face au jeu aussi, enfin à demi face au jeu, quoi, les épaules, mais qui a l'angle de vue pour voir ce qu'il y a de ce côté, On a donc Bernal qui va le servir, et on a surtout ce milieu là qui est sorti du marquage de Rafinha pour venir enfermer Bernal et l'empêcher de jouer justement de manière axiale. Donc Bernal va bien jouer le coup et va jouer sur Pedrito, et Pedri il a déjà scanné là on voit il a tourné sa tête et on voit que Rafinha est libre vu que le gars l'a lâché. Donc en une touche, hop, Pedri va aller trouver Rafinha qui va aller chercher Gérard Martin de l'autre côté. C'est très bien joué. On est venu dans un petit périmètre, chercher des connexions entre les joueurs. Kubarsi, Bernal, Pedri, Rafinha. Dans cette zone-là du terrain, on va trouver des connexions. Et ensuite, on va changer d'aile avec un Gérard Martin qui est libre de l'autre côté parce que tout le bloc du Rayo Vallecano était venu nous enfermer évidemment de ce côté. Donc c'est plutôt bien joué avec donc Gérard Martin qui va retrouver Pedri parce que, comme on l'a dit, manque de propositions ici. Gérard Martin, c'est pas un joueur qui peut aller déborder.
provoquer, il peut monter, normalement hein, ses qualités c'est des qualités principalement de passe, d'intelligence de jeu on va dire, c'est un défenseur en plus qui est assez grand donc il peut jouer les ballons de la tête, il est solide dans les duels tout ça, mais c'est pas un percuteur comme Baldé, c'est pas un mec qui peut aller déborder, essayer de prendre de vitesse le gars, faire une petite accélération, en tout cas il peut provoquer un petit peu de peur chez les adversaires par sa vitesse. Là Gérard Martin c'est pas forcément le cas, et puis devant il a personne pour se proposer. Ferran Torres qui est complètement dans l'axe, Lewandowski qui va vers là-bas, mais voilà, dans cette zone là il doit y avoir un mec déjà dans cette zone là ici, faut que ça soit Ferran en soi, parce que Ferran soit pas ailier, ça c'est pas un problème, parce que dans l'animation il est pas ailier, il doit rentrer dans le demi-espace gauche concrètement, c'est ce que faisait Rafinha quand il est passé à ce poste là en deuxième mi-temps, c'est qu'il venait dans cette zone là de demi-espace justement proposer et combiner avec Gérard Martin. On va le voir en deuxième mi-temps, donc là normalement Ferran Torres devrait se retrouver là et Lewandowski dans l'axe, ok, mais là ça ne va pas. Donc Lamine qui se retrouve avec la balle, qui va jouer sur Rafinha. L'action va finir ici avec une combinaison entre Rafinha et Ferran Torres qui ne va pas fonctionner. Est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment. Mais bon, c'est ça le problème aussi, et c'est ça la grosse différence entre Ferran Torres et Dani Olmo, c'est que combiner avec Ferran Torres, c'est plus compliqué, moins précis techniquement que des combinaisons avec Dani Olmo, c'est évident. Donc Ferran Torres qui va jouer le 1-2 en fait avec Rafinha, la balle va être trop longue en fait, et du coup le défenseur va pouvoir intervenir tranquillement et dégager. C'est dommage. Mais bon, la sortie de balle était intéressante en tout cas. Là on va voir typiquement le problème du côté gauche de la première mi-temps. Bon, on joue, c'est quasiment la fin de la première mi-temps. Ter Stegen qui va aller trouver Gérard Martin qui est seul ici. Voilà, on a Ferran Torres qui est rentré dans l'axe pour attirer aussi ce latéral là, c'est un peu l'objectif. L'objectif est pour l'ailier de rentrer dans l'axe, d'attirer ce latéral et de libérer du coup le latéral gauche pour qu'il puisse attaquer un petit peu ce couloir là. Donc c'est l'objectif, c'est ce qui est atteint on va dire, avec un Ter Stegen donc qui va trouver Gérard Martin collé à la ligne, vraiment sur le côté gauche. Le problème c'est qu'on a Ferran Torres qui est un joueur qui prend souvent la profondeur, presque tout le temps mais très souvent. Là ça se comprend pas là on a Ferran Torres qui fait son appel dans la profondeur, et là c'est très loin, très loin, la passe elle est trop compliquée en soi. La passe elle va être très mauvaise de base, mais en soi, même sur le papier, quoi, la passe est compliquée. Même pour Ferran Torres, il fait son appel. À la limite, c'est pour libérer de l'espace. Mais là, Lewandowski doit aller là. Mais en soi, ça serait l'inverse normalement. Lewandowski fait son appel et Ferran Torres vient se proposer dans cette zone pour apporter un petit soutien à Gérard Martin. Gérard Martin peut lui glisser, si je puis dire, le long de la ligne. Et Ferran Torres pourra après jouer, combiner avec d'autres gars. J'en sais rien. Mais là, l'appel de Ferran Torres, la distance entre les deux, puis la passe, elle est à ras de terre, elle est molle, elle est foirée. Je pense qu'il voulait vraiment combiner avec Ferran Torres, ou alors je sais pas s'il a pas très bien regardé qu'il faisait un appel dans la profondeur, mais les deux se sont pas compris visiblement, ce qui fait que le Rayo peut récupérer tranquillement. Donc voilà, ce couloir gauche là on voit il y a pas d'automatisme, je sais pas, Ferran Torres et Gérard Martin n'arrivaient absolument pas à se trouver, ne se comprenaient pas, mais bon. On attaque la deuxième mi-temps et voilà, on a vu la lumière. Dani Olmo qui donne l'engagement pour son premier ballon officiellement au Barça. Engagement pour Bernal, puis après la suite on la connaît. On a un Barça qui joue vers l'arrière, qui balance pas le ballon devant pour le coup pour un engagement, c'est assez rare, c'est vrai qu'on voyait souvent ça. Donc Koubarsi qui va essayer de chercher Bernal, ici qui vient se libérer encore une fois, toujours disponible, Bernal qui est là, qui est souvent placé dans la bonne zone, très intelligent, qui est là au poste de 6 mais qui voit que la passe elle est bouchée. Donc il va se proposer ici dans cette zone pour apporter une solution à Koubarsi. Koubarsi la qualité de passe de Koubarsi elle n'est plus, pas besoin d'en parler. Et Bernal donc qui a la qualité pour aller chercher directement Dani Olmo avec une passe, voilà. Et là on va voir directement la différence la différence avec un Dani Olmo au milieu quoi. Premier contrôle et direct, t'as compris. On en avait parlé déjà pour l'analyse durant l'analyse d'Olmo. C'est un joueur qui, sur les premiers contrôles de balle, peut apporter directement cette verticalité, cette vitesse dans le jeu, et il peut faire des différences rien que sur un contrôle. C'est un joueur qui a la qualité. On l'avait vu pendant l'Euro avec l'Espagne et tout ça. On l'a vu en Bundesliga aussi souvent. Il n'y a pas de problème. Donc Dani Olmo qui reçoit le ballon et voilà, premier contrôle direct, contrôle orienté, il élimine son joueur, il accélère dans cette zone-là qui est laissée libre par le Rayo où il n'y a personne entre le milieu et la défense, et on voit direct que le Rayo ils sont à la rue. Dani Olmo qui va lâcher le ballon, qui va écarter sur Gérard Martin, et là on va voir directement un petit peu plus de choses sympathiques. Ce que je disais un petit peu avec Gérard Martin aussi, c'est que c'est un joueur qui a une bonne qualité de passe et qui va faire des passes assez intelligentes et dans les bonnes zones normalement.
Alors en première mi-temps, ça n'a pas forcément été le cas, on n'a pas vu ça, mais en soi, normalement, c'est un joueur quand même qui sait faire de bonnes passes. Alors on l'a vu de toute façon pendant la pré-saison aussi. Donc là, on a un Gérard Martin qui est un petit peu plus, qui est moins seul déjà, un Rafinha qui est plus dans le demi-espace gauche comme je le disais tout à l'heure, qui est moins axial que Ferran Torres, donc directement plus proche de Gérard Martin, et c'est forcément un peu mieux. Donc là, on a Gérard Martin qui va trouver, qui va essayer de chercher Rafinha. Là, il va y avoir une bonne combinaison. Là, déjà, on a Lewandowski, on peut le souligner, fait un appel dans le dos là du défenseur, donc en fait il va écarter un maximum aussi cette défense de cette zone là, laisser un petit peu plus d'espace pour Rafinha et Dani Olmo. On va voir que ça va faire quand même un petit peu la différence. Donc Gérard Martin qui va servir, je pense, Rafinha de base, il veut lui donner le ballon, sauf que Rafinha intelligemment il va laisser passer pour Dani Olmo, et là Dani Olmo va se retrouver dans la zone préférentielle pour lui. Lewandowski qui avait un peu écarté, donc ça lui laisse un petit peu d'espace. On a quand même le milieu qui est revenu, on a un Dani Olmo qui est très enfermé, mais qui a la qualité technique et la vitesse d'exécution pour faire des différences là dans des petits espaces. On a un Dani Olmo, comme je l'ai dit, qui est très enfermé, hein. 3 joueurs autour de lui, on a Rafinha qui prend la profondeur aussi pour apporter une solution. Dani Olmo aurait pu le servir et essayer en tout cas, hein, lui faire une petite balle piquée peut-être entre les deux joueurs, je sais pas, je pense qu'il est capable de le faire, mais il va choisir d'éliminer le défenseur. Tac, clairement il y a le contact qui se fait faucher dans la surface, il tombe par terre, l'arbitre ne sifflera pas penalty malheureusement pour nous, mais bon, là concrètement il y avait contact, il y avait faute, il y avait penalty. Pour le premier ballon, la première action au bout de 19 secondes, Dani Olmo qui fait une différence sur un premier contrôle orienté, qui écarte le jeu intelligemment. Rafinha, tu vois qu'il y a déjà des connexions, des choses qui se passent intéressantes entre Rafinha et Olmo déjà, et Olmo qui fait la différence direct dans la surface, qui se fait faucher, c'est pas mal pour un début. Autre action, on joue une touche, Gérard Martin qui va trouver au sol Dani Olmo ici, qui il y a cette petite connexion aussi. Pedri qui en a parlé après le match a dit que c'était un plaisir, qu'il avait hâte de jouer avec Dani Olmo. On voit direct cette petite connexion entre Olmo et Pedri, hein, qui vont se chercher les deux en une touche, tac, voilà, ça laisse la place directement. Olmo qui va servir et qui libère cet espace là pour Pedri. Il va aller se proposer après dans la profondeur. Voilà, direct cette petite connexion, c'est pas grand chose, hein. Direct c'est un petit peu plus plaisant et t'as l'impression quand même que ça joue mieux et que ça offre beaucoup plus d'espace à tout le monde, quoi. On avance un petit peu, on se retrouve avec le ballon à droite, hein, Bernal qui a orienté sur Koundé qui a servi Lamine. Koundé, là on va le voir, c'est pas trop mal ce qu'il a fait. Là pour le coup, il a un peu changé sa position. Il nous a fait un petit peu du Cancelo dans son positionnement. Cancelo, ce qu'il aimait bien, c'est pour ça que je voulais que Cancelo revienne aussi. Ça aurait été intéressant, même si évidemment ça aurait apporté un peu plus de risque encore sur la défense du Barça, mais ça aurait apporté tellement beaucoup plus offensivement que ça aurait été assez magnifique de voir un Lamine Yamal combiné avec Cancelo sur la droite, chose qu'on n'a pas beaucoup vu la semaine dernière parce que Cancelo a dû jouer à gauche. Bref, donc un Koundé qui vient se placer dans le demi-espace en fait, Lamine Yamal qui va aller trouver Dani Olmo à l'intérieur du jeu, ici avec un Koundé qui prend la profondeur. Koundé qui a pas peur, qui est de plus en plus à l'aise dans ce poste, même si c'est le problème, et on va le voir à la fin de l'action, c'est pas un joueur très offensif non plus de nature, et ça se voit, mais quand même il fait les efforts, il fait les appels, le jeu sans ballon est toujours intéressant pour libérer aussi ses coéquipiers. Donc là Dani Olmo va aller se centrer un petit peu, il va servir donc Lamine Yamal qui est toujours prise à deux, mais Lamine Yamal hier à soir a été excellent, et un Koundé qui vient se proposer donc encore une fois dans le demi-espace, qui est là en point d'appui pour Lamine Yamal. Donc on va voir le petit 1-2, Lamine Yamal qui donne la balle entre les deux joueurs à Koundé, hop, qui se libère, le double 1-2 en fait. Ça c'est magnifique, on a l'impression de voir, bref, je ne citerai pas de nom, je n'ai pas envie, mais on a quand même l'impression. J'ai des petites impressions, j'ai l'impression de voir Messi avec Daniel Alves. Voilà, c'est tout, c'est dit. Koundé n'a rien d'un Daniel Alves, et Messi c'est Messi, hein, Lamine c'est Lamine, mais les petites combinaisons comme ça dans les petits espaces, avec un petit gaucher qui rentre dans l'axe, avec son latéral, voilà, hein, j'ai envie de dire que ça me fait plaisir en tout cas. Donc Lamine Yamal qui joue très bien le coup parce que là, je sais pas si c'est un milieu ou un défenseur, je pense que c'est un milieu de terrain, ils sont tous focus sur Lamine en fait. Tout le monde a peur de lui parce qu'on sait qu'il peut apporter du danger à tout moment. Et Lamine joue très bien le coup parce que il se sert de ça, de la peur des adversaires, de son talent on va dire, il l'utilise contre eux quoi. En fait, tout simplement, et ça c'est très très bien joué de la part de Lamine parce qu'il aurait pu forcer, il aurait pu essayer de contrôler, rentrer dans l'axe comme il l'a déjà fait et forcer un peu le truc, essayer de la jouer un petit peu en solo, faire la différence à lui tout seul. Là il la joue collectif et c'est très très bien joué parce que personne ne s'y attend. Il redonne la balle à Koundé et là Koundé, voilà, les mecs sont foutus en soi. Là donner le ballon au lieu de ça soit Koundé, c'est Cancelo, je pense que l'action se finit pas pareil, je vous avoue. J'ai pas envie de tomber sur Koundé, hein, c'est pas le but, mais on voit là Koundé, il va pas avoir la lucidité d'un joueur qui se
se retrouve souvent dans ces situations-là. C'est ça le problème avec Koundé à ce poste-là, quoi. Là, on voit Koundé qui se retrouve ici. On a Lewandowski qui se bat avec le défenseur central pour essayer de se démarquer. Hein. Ça joue des coudes. Mais il arrive un petit peu à se libérer là. Et peut-être que Koundé peut le servir, en fait. Là, Koundé en soi, avant même de tirer, parce qu'il s'avance un petit peu, il peut essayer de la donner à Lewandowski dans cette zone-là. Et même si Lewandowski, certes, il est tenu un petit peu, il se bat un petit peu avec le défenseur, ça aurait été compliqué. Peut-être qu'il n'aurait pas marqué, peut-être qu'il aurait tiré sur le gardien, j'en sais rien, on s'en fout. Koundé, il va forcer un peu la frappe sur le défenseur ici, alors qu'il n'y a pas d'angle. Bon. Vous allez me dire, on s'est pris un but, nous, au premier poteau comme ça. Mais quand même, il n'y a pas d'angle et Koundé, c'est pas un joueur qui a l'habitude de marquer, de tirer dans cette situation. Mais en tout cas, très bonne combinaison avec Koundé, même si ça finit pas forcément par un but. Mais on voit un Koundé quand même un peu plus à l'aise dans ces zones-là, dans des petits espaces comme ça. C'est toujours intéressant parce que dans tous les cas, c'est lui qui sera titulaire à droite cette saison. Donc on joue la 49e minute. On a un Barça qui est un peu plus haut, un bloc qui est un peu plus haut. Là, on a Inigo Martinez qui est à ce niveau-là. Donc on voit vraiment tout le Barça est dans la surface. On a l'impression que enfin c'est pas une impression, de toute façon ça s'est vérifié. Mais un Barça qui joue avec un bloc de plus en plus haut pour pousser pour aller évidemment égaliser. Donc Inigo qui va trouver Rafinha dans le demi-espace, encore une fois, hein. Rafinha qui est bien positionné. Je préfère avoir un Rafinha ici qui est mieux positionné plutôt qu'avoir un Ferran qui est trop axial souvent. Bref, donc Rafinha qui va trouver Pedri en une touche. Pedri en une touche encore une fois qui va trouver Inigo. Donc un petit jeu en triangle, histoire d'attirer un petit peu là quelques joueurs, désorganiser un petit peu cette défense. Un Rafinha comme d'habitude qui joue en une touche et qui se projette aussi, parce que Ferran Torres il fait ses appels, c'est bien, mais Rafinha il alterne un petit peu. Il alterne avec du jeu avec ballon, du jeu sans ballon. Voilà, c'est un petit peu mieux je trouve quand même que Ferran Torres. Enfin c'est un petit peu, beaucoup mieux même. Donc on a Inigo Martinez qui va renverser le jeu sur Koundé. Koundé qui va servir Lamine. Donc Koundé encore très haut, hein, là on le voit. Qui va servir Lamine en retrait et Lamine qui va aller combiner, qui va aller chercher Dani Olmo qui arrive tout le temps à se libérer. On voit un Pedri entrée de surface, hein, qui est aussi assez bien placé, en tout cas assez offensif, hein, très proche de la surface. Et un Dani Olmo souvent libre qui se place aussi dans les bonnes zones, qui se retrouve dans les zones les plus dangereuses pour l'adversaire. Et on va voir directement en fait la passe de Lamine Yamal, peut-être cette petite connexion Lamine-Olmo aussi, si Olmo joue de ce côté-là dans le demi-espace droit proche de Lamine Yamal, attention les yeux parce que ça peut faire beaucoup de dégâts la connexion entre les deux je pense, hein, parce que c'est très technique, ça peut faire des différences en une touche de balle, ça peut aller très vite cette histoire. Donc un Lamine qui va servir Dani Olmo et en une touche on va voir qu'il va essayer de faire les différences. Ça va pas passer mais c'est un petit exemple de ce que peut faire Dani Olmo et ce que ça peut apporter. Parce que, on va voir, hop, touche en fait, il va s'amener le ballon direct. Il va pas faire un contrôle vers l'arrière et se retrouver dos au jeu, dos au but, avec un défenseur central qui va lui rentrer dans le dos. Là, c'est direct contrôle orienté vers l'avant, on fait un truc risqué. La balle est un petit peu trop, peut-être qu'elle est contrée ou voilà, elle est peut-être un peu trop poussée, mais ça a surpris tout le monde en fait. Et c'est ça que j'aime bien avec Olmo, c'est qu'il est assez surprenant pour les défenseurs dans ses contrôles, dans ses premiers contrôles directs, ça va très vite parce qu'il fait souvent des contrôles orientés, il ose des trucs comme ça qui sont risqués. Certes, il y a perte de balle, mais c'est pas grave. Imaginez, ça passe, il se retrouve seul face au goal, quoi. Quelques minutes après, encore une fois, hein, on va voir ce que apporte aussi Olmo, même si c'est pas avec ballon, mais on voit direct donc relance de Koubarsi avec Bernal, encore une fois qui se place comme on a vu tout à l'heure, un petit peu à la place de Koundé, je dirais, un petit peu plus axial évidemment, mais dans cette zone-là, et on va voir que ça sert aussi à attirer et à écarter un petit peu cet axe-là pour avoir de la place, parce que ça attire ici par la zone, presser donc Bernal, et donc ça laisse plus d'espace entre les deux attaquants, et on voit là Dani Olmo déjà qui dit à Koubarsi de monter. Il lui fait signe, viens, monte avec le ballon. Là, on va voir, il reste vraiment fixé avec son bras. Koubarsi qui a le ballon et il va lui faire signe vraiment, allez, monte, tu vois, viens. Il regarde dans les yeux et il lui dit, monte avec le ballon. Donc là, Koubarsi, il exécute. Il va trouver Pedri ici en relais, tout simplement, qui va trouver Gérard Martin qui est encore seul. On a souvent ce latéral gauche qui est évidemment seul. Quand on joue du côté gauche, on a de l'autre côté Lamine qui est seul. Quand on joue un petit peu côté droit, on a le latéral gauche, d'habitude Baldé, là en l'occurrence Gérard Martin, qui est seul. Donc Pedri qui va trouver Gérard Martin sur la gauche et là, directement, on a Dani Olmo qui va aller dans cette zone-là. Donc ça, c'est très intelligent. Encore une fois aussi, on a Rafinha qui a fait son appel aussi dans la profondeur. Je sais pas si c'est voulu pour libérer Dani Olmo, mais en tout cas, c'est le cas. Gérard Martin qui va faire cette petite passe aussi intéressante pour Dani Olmo.
et qui ensuite se projette. Rafinha, encore une fois, hein, qui est dans le demi-espace gauche, qui va essayer de libérer un maximum aussi le champ pour Dani Olmo. Hein. Faire sa course là, ça va. Tu obliges le défenseur là à reculer. On a Gérard Martin qui fait donc son appel dans le couloir, hein, qui tente un petit peu un 1-2, on va dire, avec Olmo. Olmo qui va la lâcher au dernier moment. Pareil, là Rafinha, j'aime bien ce qu'il fait parce qu'il va faire un appel en fait. Il fait un appel vers la gauche et appel croisé en fait. Appel contre appel. Il fait un appel vers la gauche pour écarter au mieux la zone pour Dani Olmo, pour éviter qu'il se retrouve bloqué, on va dire, par ce latéral là. Et ensuite il va faire son appel croisé vers l'intérieur. Donc déjà il va essayer de se libérer lui-même du marquage du joueur, et en plus de ça, ça va laisser la place pour Gérard Martin. Donc c'est parfait. Là, ça libère complètement. On voit le latéral un petit peu perdu parce que, évidemment, Dani Olmo, au dernier moment, il lâche le ballon le temps que Gérard Martin soit libre. Et donc là, on a le latéral qui ne sait pas s'il doit sortir sur Gérard Martin ou garder Rafinha. On a aussi l'autre défenseur central qui revient pour couvrir l'axe, mais qui est forcément beaucoup plus lent que Rafinha. Gérard Martin intelligemment qui va servir Rafinha en une touche, ça c'est très bien joué. C'est très bien joué tout simplement parce que s'il fait le contrôle et qu'il va s'enfermer, ça peut être compliqué. Après Rafinha, si Gérard Martin attend trop pour lui faire la passe, peut-être qu'il sera hors jeu, tout ça. Le défenseur aura le temps de revenir aussi, le défenseur central aura le temps de revenir sur Rafinha, donc ce sera plus compliqué. Là en une touche, il le sert et Rafinha direct prendre la vitesse aussi en amenant le ballon pour éviter que le latéral interviennent, hein, évidemment. Et on a Lewandowski qui va venir ici au second poteau pour essayer de reprendre le centre de Rafinha. Malheureusement, dites-vous, c'est assez incroyable, mais bon, que voulez-vous, c'est pas grave, on a gagné, mais cette action-là, on n'a pas marqué de but, quoi. C'est assez fou. Là, normalement, donc évidemment, on loupe quelques occasions, et je pense que même si on gagne des 2-1 depuis le début de la saison, je pense qu'à chaque fois, on aurait mérité mieux quand même. Peut-être qu'on méritait de prendre des buts, mais on méritait d'en mettre un petit peu plus quand même. Peut-être des 3 de temps en temps, des 4. On a contre Bilbao, on a vu qu'on a raté énormément d'occasions. Et là, l'occasion, elle est violente. Elle est violente. C'est un gros raté de Lewandowski, ça aurait dû finir au fond, tout simplement. Mais voilà, l'action, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé avec un côté gauche, au contraire de ce qu'on a vu en première mi-temps, qui était inoffensif. Là, directement, avec un Dani Olmo qui se projette, qui bouge beaucoup, qui va dans les bonnes zones. Un Rafinha aussi qui est plus dans le demi-espace pour proposer des solutions à Gérard Martin, donc qui sont moins loin, et du coup, qui se trouvent mieux, tout simplement. On va finir avec les séquences des buts, hein, de l'égalisation du Barça et le but de la victoire de Dani Olmo, évidemment. Donc ça part d'une action, voilà, un pressing. Bon, voilà, Gérard Martin est bien placé pour intercepter. Il va dégager, ça va revenir sur nous parce que le défenseur va avoir le ballon de la tête, il va l'envoyer devant. Cette fois-ci, les seconds ballons, on y est. On a le défenseur qui relance de la tête, mais on a quand même beaucoup de joueurs dans cette zone-là pour être sur le ballon. On a Inigo donc qui intervient, qui va servir Pedri. Et là, on va voir quand même, c'est très mal défendu de la part du Rayo Vallecano, tout simplement. Pathé Ciss qui était rentré parce qu'il y avait un milieu qui était blessure peut-être musculaire qui a dû sortir, ou fatigue, ou je ne sais quoi. Et on va voir que Pedri, il n'est pas attaqué, et en fait il va accélérer, il va prendre de vitesse. C'est la 60e, Pedri il a déjà joué 1 heure, mais on a l'impression qu'il a plus de jus que Pathé Ciss qui vient de rentrer, et il prend de vitesse tout le monde, et plein axe quoi. Il n'est pas attaqué, donc hop, il accélère en fait, et les joueurs n'interviennent pas en fait, tout simplement. Il va servir Rafinha, qui est encore une fois bien placé, qui s'est démarqué, qui a fait l'appel dans le bon tempo, dans le bon endroit, bref, qui se retrouve dans une zone aussi où ça libère la place. Là concrètement, la défense du Rayo, elle défend très mal. On a les deux milieux qui se font avoir sur une accélération de Pedri, quand même. Alors Pedri qui a l'air de monter en puissance, monter aussi, on a l'impression quand même physiquement ça va beaucoup mieux, même si on a toujours peur, parce que Pedri, on connaît l'historique, mais on sent un Pedri quand même qui est assez frais. Donc là on a le défenseur qui est obligé de sortir sur Rafinha parce que le latéral est en retard, le latéral qui revient aussi pour fermer la passe dans l'axe, et on a le défenseur central qui ne sait pas s'il doit sortir sur Pedri ou sur Lewandowski qui est seul au deuxième poteau. L'appel de Lewandowski aussi est intelligent parce que il va pas aller comme un imbécile dans l'axe et enfermer et donner moins d'espace, on va dire, à Pedri. Donc là on va avoir donc accélération de Pedri, on a les deux milieux derrière qui trottinent, qui vont pas sur Pedri, c'est incompréhensible pour moi, mais pourquoi pas. Là concrètement c'est mal joué aussi de la part du défenseur. Je pense qu'il doit quand même fermer un petit peu la trajectoire de cela. Si Pedri fait un contrôle, il va pouvoir tirer normalement, tranquillement dans les cages. Et là, le défenseur central, c'est mal défendu. Donc Rafinha qui arrive à trouver Pedri. Et à ce moment-là où Pedri touche le ballon, le défenseur central, là, il va essayer de venir sur lui pour contrer le tir. Mais c'est un peu tard. Donc la passe, elle est pas parfaite en soi. Elle est un peu dans le dos de Pedri.
qui doit se la contrôler. Heureusement que c'est Pedri, il a l'air désarticulé, il peut faire des contrôles un peu bizarrement. Mais lui, en tout cas, il fait son contrôle, il se déboîte pas la cheville, le genou, la hanche, ou j'en sais rien. Derrière, ça finit bien. On a le défenseur qui essaie de bloquer. Je pense que limite, il gêne un peu son gardien, en vrai. C'est assez mal joué. On a le milieu là qui va essayer d'intervenir, mais ça sera trop tard. Bonne frappe de Pedri, ça fait but, ça fait égalisation, c'est parfait, mais c'est quand même assez mal défendu. C'est bien joué de notre part, mais c'est très mal défendu de la part du Rayo. On joue la 82e minute, et là on va pas tarder donc à égaliser. On a joué un corner, il me semble corner, donc dégagement du Rayo Vallecano. Il va y avoir une Baldé qui va être bien placé tout simplement, qui sur les corners joue en défense parce qu'il est rapide. Donc qui va directement poser le ballon écarté sur Lamine Yamal. Là on a le bon appel, chose intéressante encore une fois, la connexion Lamine Yamal Dani Olmo, j'en parlais tout à l'heure, qui peut faire des dégâts. On a le bon appel de Dani Olmo ici, alors que la défense elle remonte, surtout que lui il est là, il est encore par terre, il vient de se relever, je pense, il couvre tout le monde. Il y a tout le monde qui remonte pour faire monter la défense on va dire, mais lui il couvre tout le monde donc ça sert à rien. Et on a Dani Olmo qui se projette dans le dos là de, je crois que c'est pas T6 encore, qui là se projette là dans cette zone là, Lamine Yamal qui va essayer de le trouver. C'est bien joué, le contrôle va être compliqué, le défenseur ici va sortir, va empêcher Dani Olmo de se retourner, tout ça. Donc le Rayo va récupérer, ils vont dégager, Koundé qui vient presser très haut aussi, très bien. Le Rayo donc qui va dégager, le ballon va être récupéré par Baldé encore une fois, qui était resté de ce côté et bien placé pour récupérer le ballon. Et on va voir la petite accélération de Baldé aussi, la petite explosivité qui fait aussi la différence. Sur un petit crochet, sur une petite poussée de balle, hein, il fait un peu semblant de faire la passe un peu dans l'axe. Avec son bras, il nous fait une petite feinte. Le joueur du Rayo essaie d'intervenir. Mais là, la petite poussée de balle, la petite explosivité qui fait la différence. Et il va pouvoir servir Lamine Yamal qui va être seul. Là, on a je pense que c'est le latéral, je sais pas, je vois pas très bien, qui va essayer de fermer la passe dans l'axe pour Robert ou pour Dani Olmo, tu vois, qui va essayer de lui fermer aussi la course. Il va trouver Lamine Yamal, hop, tranquillement. Lamine Yamal, encore une fois, qui va faire la différence. Hein. Et à lui tout seul, encore une fois, hein, comme on le précisait tout à l'heure, mais qui attire tellement de la défense parce que Lamine Yamal, il est tellement dangereux par ses dribbles. Tu sais qu'il peut passer un joueur, deux joueurs, trois joueurs facilement. Il a fait la misère au latéral là toute la soirée. D'ailleurs, il l'a passé sur le crochet là. Il déborde. Je pense Pathé-Ciss qui est là. On a un autre milieu donc, qui vient dans la zone pour défendre, et Dani Olmo qui va être laissé là libre, et ça c'est une grossière erreur parce que Dani Olmo justement c'est la zone Dani Olmo, c'est sa zone à lui, c'est chez lui ici, il sait très bien se placer en fait, on a cette connexion encore une fois Lamine Yamal Dani Olmo, Lamine qui va trouver Dani Olmo complètement seul, Dani Olmo qui va faire son contrôle orienté aussi pour s'ouvrir l'angle de frappe, parce que évidemment s'il se met sur son pied droit il va être enfermé, donc il se met sur son pied gauche, c'est furtif, il fait son contrôle, il lève un peu la tête et ensuite on le voit qu'il lève et qu'il rebaisse un petit peu. Et il voit le positionnement du gardien, il voit qu'il est à son premier poteau, il s'applique, il prend son temps, voilà, ça va très vite, mais t'as l'impression qu'un petit peu que le temps s'arrête on va dire, parce qu'il prend, tu vois qu'il prend un millième de seconde, mais il prend l'information et il se positionne bien. Il ouvre son pied gauche et puis voilà, hein. Hop, il la place, il l'enroule bien. Ça c'est Dani Olmo. Ça c'est le Dani Olmo qu'on connaît, c'est le Dani Olmo qui peut apporter vraiment beaucoup de danger au Barça quoi. Enfin pour le Barça. C'est le Dani Olmo qui est en forme aussi. Attention évidemment, Dani Olmo pourra pas faire tous les matchs, être décisif, marquer des buts à tous les matchs, évidemment. Mais quand même, Dani Olmo, il rentre à la mi-temps et avant même la fin du match, il est déjà décisif. Au bout de 19 secondes, on le rappelle tout à l'heure, il aurait pu provoquer un penalty et avant la fin du match, il marque un but. Voilà, il a apporté constamment du danger sur ses premières touches, constamment du danger, constamment de la vitesse, constamment des choses intéressantes, des bonnes combinaisons avec Lamine Yamal. Ça laisse entrevoir quelque chose de positif pour la suite. Pour la suite de la saison, pour la suite au Barça, je n'en sais rien. Mais c'est que du positif, tout simplement. Dani Olmo a transformé le visage de ce Barça en deuxième mi-temps. Il y a des connexions qui se font entre Pedri, Dani Olmo, Rafinha, Dani Olmo, Lamine Yamal, Koundé aussi, très intéressant. Il y a des petites combinaisons comme ça. Il y a du positif. Maintenant, c'est sûr que moi, personnellement, je reste un petit peu bloqué sur cette blessure de Bernal qui fait mal. Franchement, qui me fait mal, qui me dégoûte. Ça me dégoûte du football presque. Parce que t'as un petit peu de bonheur, t'as le Barça qui se remet à bien jouer, t'as des joueurs comme ça qui arrivent, qui font des différences, t'as un Lamine Yamal qui prend une ampleur monstre et qui est en train d'exploser petit à petit alors qu'il a toujours 17 ans, t'as un Bernal qui vient à un poste crucial au Barça, un poste de 6, on sait que c'est pas évident au Barça, on sait qu'on a cherché pendant des années à potentiellement remplacer Busquets ou en tout cas faire la transition, on n'avait personne, on avait je sais pas qui, lui non ça va pas en 6, lui non on va chercher Roméo, ça va pas, on passe toute une saison dernière où
c'est compliqué, ou cherche absolument à avoir un 6, là t'as un gamin de 17 ans qui arrive, qui fait un taf monstre à ce poste-là, et voilà. C'est fini. Saison finie pour Bernal au bout du 3e match. Ça fait mal. Sachant que ça se passe dans le temps additionnel à la 100, je sais pas combien de minutes là. Ça me dégoûte. Voilà. Ça me dégoûte. On se laisse là-dessus les amis. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour la FAQ. Je ferai un live aussi pour le tirage au sort de la Ligue des Champions normalement. Qui est normalement je crois à 18h. Bref, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.